Sous la toile vous propose aujourd'hui de retourner au XXe siècle, de se plonger dans les grands opéras, dans la nouvelle vie bourgeoise parisienne, de fréquenter des artistes influents et des grandes personnalités politiques. Bienvenue à l'Opéra Garnier. Nous sommes alors en 1963. La société découvre un nouveau Paris. La capitale connaît alors de grands changements. C'est au cœur de ce lieu chargé d'histoire que nous allons faire la connaissance de Marc Chagall, appelé par le ministre des Affaires culturelles, André Malraux, afin de mettre ses talents au service de l'opéra. Âgé de 77 ans, Marc Chagall réalise sur plus de 220 mètres carrés l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. L'artiste aura besoin d'1 an de travail afin de remplacer l'ancien plafond peint par Jules Eugène Lenepveu en 1872. Plus d'une cinquantaine d'esquisses lui seront utiles pour réaliser le projet final, rendant hommage au travail de 14 compositeurs. Passionné depuis toujours par l'opéra et la musique, Chagall tient ici à réaliser une véritable promenade musicale dans son œuvre picturale. Nous pouvons retrouver la flûte enchantée, Gisèle, le lac des cygnes, Péléas et Mélisande, Boris Godounov ou Tristan et Isolde. La modernité de Chagall repose alors sur la manière dont il a peint son œuvre. Il n'y a aucun plan, simplement un mouvement circulaire où tous les personnages semblent s'animer entre eux. Hymne de la musique, le plafond de l'Opéra Garnier demeure aujourd'hui l'un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Marc Chagall, originaire d'un petit village de Biélorussie, né en 1887. Depuis son plus jeune âge, Chagall est passionné par le dessin. Il va donc aller étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et rencontrera Léon Bakst, un décorateur de ballets russes. C'est à ce moment-là qu'il découvre les œuvres de l'avant-garde parisienne. Et c'est en 1911 qu'il va enfin pouvoir se rendre dans la capitale et rencontrer différents avant-gardes français. Il séjourne alors dans un lieu parisien très connu, la Ruche, où différents artistes exercent leur art. Il se lie notamment d'amitié avec les époux Delaunay. Il réalise ses premiers chefs-d'œuvre, notamment Golgotha en 1912, aujourd'hui exposé au MoMA de New York. Après plusieurs allers-retours entre la Russie et la France, il réalise ses premiers décors de théâtre, notamment le décor pour le théâtre juif de Moscou, qui reste l'un de ses chefs-d'œuvre de jeunesse. C'est à ce moment précis qu'il développe une vision très personnelle de son art, mêlant la fantaisie, la musique et l'opéra. Il participe à la création de nombreux décors et costumes pour divers spectacles, comme le ballet Aleco au Mexique ou l'Oiseau de feu sur une musique de Stravinsky. L'art de Marc Chagall est unique. Plongé dans un monde imaginaire, aux personnages joyeux et aux couleurs chantantes, Chagall s'empare de l'espace pour nous faire rêver. Une explosion de couleurs parmi ces 1001 personnages fantastiques. C'est à la fin de sa vie que Chagall se lie d'amitié avec Picasso et travaille la céramique. Mais il doit également répondre à de grandes commandes publiques ou privées dans le monde entier, des vitraux, également des peintures murales, notamment pour le Metropolitan Opera de New York et des mosaïques des 4 saisons pour Chicago. Dans les années 60, l'artiste fait un don à l'État français. Certaines de ses œuvres seront exposées au musée du Louvre à Paris. Mais c'est en 1973 que le musée Chagall est inauguré à Nice en présence de l'artiste. C'est après 80 ans de peinture et de nombreux chefs-d'œuvre à travers le monde que Marc Chagall décède le 28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne.